Bonjour les amis, bien content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà qui n'est pas courant, un cake carotte noisette. La carotte, on peut se demander un petit peu ce qu'elle fait là, et pourtant c'est un goût subtil et léger qui est là et qui s'accorde très bien avec la noisette. Le cake est assez léger aussi, c'est pas un cake dense, au contraire, c'est quelque chose de bien léger. Et idéal évidemment pour tremper dans toutes sortes de choses, café, thé, même si dans un premier temps on se dit que la carotte ça s'accorde pas du tout avec tout ça. Mais encore une fois c'est très léger, c'est bien subtil. Allez c'est parti, on y va. Alors commencez par cuire la quantité de carottes nécessaire, faut compter environ 25-30 minutes d'une façon à ce qu'elle soit bien tendre, et ensuite vous les mixez. Une fois que c'est fait, clarifiez donc les blancs, vous mettez une première partie de sucre que vous commencez à monter, puis une deuxième partie, voilà, vous allez petit à petit en 3 fois. Voilà, je l'ai fait en 3 fois, ça fonctionne bien. Alors ensuite les jaunes, le sucre avec le zeste d'orange. Voilà, de toute façon à travailler tout ça. Voilà un petit coup de sucre, la dernière partie. Ici le sel dans les jaunes. Voilà, faut suivre, hein. Ça rigole pas ici. Voilà, puis vous faites bien monter le plus possible. Il n'y a pas trop de sucre, hein, donc la réaction se fait un petit peu plus lentement, mais bon, pas de souci, ça se fait quand même. Voilà. Ensuite, la levure chimique dans la farine. Voilà, ça ne change pas. Vous mélangez le tout. Et ensuite, vous tamisez le tout pour que la farine soit bien légère, qu'il n'y ait pas de petits grains, voire des impuretés dans la farine. Voilà, une petite quantité, hein, ça va très vite. Voilà, on peut s'apercevoir qu'au final, il y a quand même des petites choses qui restent dedans. Donc c'est pas de trop, hein, le fait de tamiser la farine. Voilà donc notre carotte mixée. Alors vous pouvez aller jusqu'à la purée. Moi je préfère un petit peu des morceaux. Voilà, à faire de choix. Et vous mélangez donc avec les jaunes dans votre appareil de départ. Voilà, ensuite les blancs sont montés, consistance crème, hein, comme je dis souvent. Et d'ailleurs, je redonne un petit coup là pour redonner cette consistance crème, de façon à ce que ça se mélange d'une manière harmonieuse. On parle de bec d'oiseau, hein, mais malgré tout, je donne quand même un petit coup comme ça. Ensuite, vous ajoutez donc la poudre d'amande, la poudre de noisette, les noisettes concassées. Voilà, vous mélangez déjà cette première partie, donc ça va devenir assez épais. C'est la raison pour laquelle en fait on va faire un pré-mélange pour éviter que ça fasse retomber tous les blancs. Voilà, donc dans un premier temps on a ce mélange. Ensuite environ un tiers. Donc là vous allez tranquille, hein, c'est épais, c'est fait pour ça les pré-mélanges. Donc vous mélangez ça sans faire attention à rien du tout. L'objectif premier étant de faire un biscuit, enfin le départ d'un biscuit qui est plus léger, hein, mais rajoute la deuxième partie. Donc là on peut y aller un peu plus délicatement. Bien du centre vers l'extérieur. Voilà. Le principe reste le même dans tous les biscuits. Crème aussi. Bon, en même temps c'est un cake, hein, c'est pas non plus un modèle de légèreté absolue. Cela dit, on peut remarquer qu'il n'y a pas de beurre, hein, dedans. Et que c'est un appareil qui est plutôt léger malgré tout. Une fois que c'est cuit, on se rend compte que c'est quelque chose d'assez léger.
par rapport au cake habituel. Voilà, donc le mélange avec la farine. Je me retrouve avec quelque chose d'un petit peu plus épais et je vais donc terminer avec les blancs. Voilà, rien de très compliqué. L'objectif étant de... Ce qu'il faut observer, oui, voilà, c'est de partir sur un élément qui est dur au départ et qu'on va alléger à la fin. Enfin, petit à petit jusqu'à la fin. Voilà, ma troisième partie, là. Finalement, je l'ai fait en 4 fois. Bon, c'est pas d'une obligation absolue, hein. Encore une fois, c'est du cake. Voilà, je termine donc avec les blancs en 4e partie. Là, je fais le contraire. Très souvent, on finit comme ça, la dernière partie, dans les blancs eux-mêmes. Il faut dire aussi que les culs de poule ronds viennent mieux pour ces mélanges-là. Voilà, c'est des petits détails en fait qui ont leur importance, suivant ce que vous faites. Et les carottes râpées, bien évidemment. On va remettre encore une lourdeur. Ça semble beaucoup hein, quand on voit ça comme ça, et pourtant, une fois que c'est dedans, c'est bien équilibré en fait. Une recette qui est intéressante, étonnante. Je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps, je me suis dit que j'allais vous la partager. J'étais à la fois un petit peu curieux aussi du résultat, et après l'avoir goûté, c'est étonnant, c'est très doux. Le côté aussi zesté orange, ça se sent bien. On est vraiment dans un dessert en fait, hein, pas du tout dans quelque chose de... Enfin, avec des légumes, hein, c'est pas du tout ça. Voilà, une fois que c'est mélangé, n'insistez pas plus. Alors je les ai cuites dans des petites caissettes, l'avantage c'est qu'en 25 minutes c'est cuit. Si vous faites quelque chose de cake normal, il y en a pour 50 minutes, 1 heure. Au choix, hein, évidemment. Il faut avoir des caissettes déjà. Donc pas de douille hein, pour pocher tout ceci. Ce sera beaucoup plus facile pour avoir un résultat intéressant. Sinon vous aurez du mal, ça va se boucher. Bon, si vous avez des poches que l'on coupe au ciseau, des poches en plastique. Bon là vous faites ce que vous voulez évidemment. Voilà, vous remplissez environ 2/3. Alors c'est pas obligatoire, mais j'ai des petites noisettes, des morceaux de noisettes qui sont grillés, que j'ai de côté. Et j'en ai mis dessus. C'est quand même plus joli en fait. Voilà, et ensuite donc vous cuisez à 180 degrés pendant 25 minutes à peu près, hein, ça dépend vos fours, hein, encore une fois, 25-30 minutes. Enfin là ici c'est 25, à 180 donc. Et une fois que c'est cuit et refroidi, un petit coup de sucre glace, pas trop, hein, juste pour que il y ait une petite touche de blanc, de sucré mais pas trop, et puis aussi qu'on puisse voir en transparence la couleur de ce qu'il y a en dessous. Voilà, on voit les petites bulles là qui sont, c'est assez léger, on se rend compte grâce à ça. Voilà, eh bien, merci de m'avoir suivi, je vous souhaite un bon courage, de la musculation du pouce si vous avez aimé, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!